Voilà, donc l'association APDEC avait souhaité organiser aujourd'hui donc une matinale sur le sujet de l'éco-conception radicale et du slow design, avec comme objectif de travailler sous l'angle de la création. C'est pour ça que nous sommes allés dans ce lieu en pleine construction qui s'appelle ici Montreuil. Donc ici Montreuil est un lieu de conception dans lequel d'ici 2 mois, dans ces 1800 m², 200 adhérents, artistes, artisans et entrepreneurs de la création travailleront sur des machines à bois, des machines métal, sur des imprimantes 3D, dans un atelier textile, dans des studios photo. Nous avons eu 2 tables rondes, une première sur l'upcycling qui a permis avec différents intervenants, designers et professionnels de réfléchir sur les thématiques qui sont intrinsèquement liées à l'upcycling, donc le détournement de déchets notamment, et évidemment comment on commercialise à terme ce type d'innovation, de projet, de produits. Mozilla a été accueilli les bras ouverts et il y a une certaine humanité autour de ce projet qui s'est créé. Le but étant de proposer des objets viables, particulièrement du mobilier. Les gens étaient intéressés par ce type d'objet et au final on arrive à créer des objets indépendants, des objets qui ont du caractère mais qui ont perdu cette notion péjorative de déchets. Alors moi je vais vous emmener dans un secteur qui est celui du textile. Alors on dit couramment textile, mais c'est celui que vous connaissez tous, du prêt-à-porter ou alors du linge de maison. Des ateliers avec les déchets qu'on allait chercher dans les bennes, dans les catacombes en fait, du palais, pour les transformer avec les gens de manière assez interactive, parce qu'on avait des propositions de départ sur une lampe ou une petite chaise. Et après, les gens expérimentaient avec nous et développaient en fonction de leur propre usage ce qu'ils allaient en faire quand ils le ramèneraient chez eux. On prend l'éco-conception comme la solution miracle, mais non, c'est pas la solution miracle. Et au maximum, on va diminuer les consommations par rapport à l'initiale de 50%, de 60%, mais c'est pas assez quand on doit diviser par 4 ou par 10. C'est pas possible. Ça fait autant d'interlocuteurs pour nous et autant de difficultés à sensibiliser sur les enjeux de l'éco-conception, de la réduction des déchets, du réemploi. On est aux alentours de 100 € par an et par habitant de coûts de gestion des déchets. Devrait contribuer à faire des produits plus facilement triables et plus facilement recyclables. Ce qui devrait permettre pour le consommateur de choisir son produit en fonction de son impact environnemental et notamment de la manière dont il peut l'orienter vers une filière de recyclage, de tri ou de réemploi. J'ai essayé, avec nos modestes moyens, d'essayer d'illustrer quelque part où peut mener la rupture et comment on peut la concevoir, en sachant qu'il y a aussi des notions de code de marché. L'élément financier, c'est des subventions, c'est-à-dire c'est vraiment de l'argent qui est donné, mais sur des gages de viabilité financière. Donc on demande toujours des fonds propres à chaque structure qui est aidée, des fonds propres importants pour mener à bien le projet. Et c'est peut-être certainement la partie la plus complexe à gérer, de travailler, de se mettre autour de la table, comme on l'a déjà dit précédemment, et d'arriver à finaliser un projet. Deuxième table ronde sur la partie plus réglementaire, avec le bilan sur différentes filières, aussi bien textile, emballage, mobilier, des éléments liés aux réglementations, mais aussi la partie obsolescence programmée qui est plutôt liée à l'électronique, où là des ONG ont pu intervenir sur les thématiques vraiment de définition de ce qui nous embête dans l'éco-conception, c'est effectivement l'obsolescence programmée et comment on déprogramme l'obsolescence. La garantie des produits à 10 ans, aujourd'hui c'est de 2 ans. Ce qui permettrait dès l'amont de produire des produits qui puissent être durables ou réparables, et ça implique aussi d'avoir déjà des pièces détachées et de l'usure qui soient disponibles et abordables bien sûr, et les informations de réparation, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on doit passer par un réparateur, mais il y a même plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. La conception, on va dire, d'optimisation du produit dans le sens optimisation d'éco-conception atteint ses limites et on voit qu'il va falloir reconcevoir les choses de manière assez radicale et ça avait l'air d'être assez présent dans chacun des débats. Alors, le mot-clé en fait de l'exposition qui a eu lieu, ça concernait effectivement l'innovation dans un premier temps, puisqu'on a eu Ami Bois qui a présenté une nouvelle étagère avec un brevet qui a été déposé derrière et un projet soutenu par Oseo et le Conseil régional d'Île-de-France. Autre projet, évidemment celui que nous avons mené à Mosinor sur le détournement de déchets d'activités industrielles.
Claire Loupiac a également proposé du mobilier, des sculptures à base de déchets de rognures de papier. Et c'est intéressant aussi parce qu'elle a suggéré dans sa création en fait, le caractère assez éphémère des chutes de production industrielle en termes de couleurs. Et Jeanne Julien a réfléchi avec de nombreuses heures de travail artisanal sur le fameux upcycling de mobilier ancien et l'agencement de mobilier ancien, de tissus anciens ou modernes pour évidemment redonner vie, redonner de la valeur en fait à ces objets. Autre objectif de cette matinale, ça a été de se faire rencontrer différents mondes qui en général ne se côtoient pas ou que de leur propre sphère d'influence. Je pense évidemment aux ingénieurs, aux designers. C'est intéressant de voir qu'il y a des créations possibles avec des idées nouvelles qui peuvent germer. Et cette année, les artistes aussi ont leur rôle à jouer dans cette approche globale du détournement de déchets, du slow design et de l'éco-conception radicale, puisque la radicalité, c'est une donnée d'entrée dans beaucoup d'œuvres artistiques. Ça pourrait être aussi une donnée d'entrée dans beaucoup de projets industriels.